Bonjour, nous allons essayer de comprendre ensemble la notion de fonction. On va considérer une usine dans laquelle on va faire entrer un nombre de la matière première et va ressortir un produit, c'est-à-dire un autre nombre. À chaque nombre qui va entrer dans mon usine va correspondre un seul nombre à la sortie. La zone des entrées, on appelle ça les antécédents. Et la zone qui se situe à la sortie, on appelle ça la zone des images. Et en mathématiques, cette usine, qui finalement est un procédé de calcul qui va me permettre de modifier le nombre qui a été mis à l'entrée pour en ressortir un autre à la sortie, eh bien, cette usine, on appelle ça en mathématiques une fonction. Prenons un exemple. Mon usine consiste à transformer un nombre en son double. Ça veut dire que si je mets 5 à l'entrée, eh bien, il va ressortir le double de 5, à savoir 10. De manière générale, pour tout nombre à l'entrée, c'est-à-dire x, ma fonction, je vais la symboliser par la lettre f, eh bien, je vais expliquer que à la sortie, eh bien, je vais avoir le double du nombre qui avait été mis à l'entrée, puisque ma fonction consiste à transformer un nombre en son double. Comment écrire mathématiquement que je suis passé du nombre x qui était à l'entrée à son double à la sortie? Eh bien, je vais écrire 2 fois x ou 2x. Prenons un autre exemple de fonction. Cette fois-ci, cette fonction va transformer un nombre en son carré. Ça veut dire que si je prends l'exemple de 5, eh bien, il va ressortir le carré de 5, 5 fois 5, 25. De manière plus générale, on va appeler cette fonction g pour changer. Eh bien, à chaque nombre à l'entrée, c'est-à-dire à chaque nombre x, on va lui faire correspondre x au carré. On a plusieurs façons d'écrire tous ces processus de calcul liés aux fonctions. Si on considère la fonction f qui a moins 1 associe 0, moins 1 est à l'entrée et il a été transformé en 0 à la sortie. Eh bien, on dit que 0 est l'image de moins 1 par la fonction f. On peut dire aussi que moins 1 est un antécédent de 0 par la fonction f, puisque moins 1 se situe à l'entrée. Je peux aussi récapituler ces informations à l'aide d'un tableau. Moins 1 est à l'entrée, 0 est à la sortie. Les entrées, c'est-à-dire les antécédents, seront toujours sur la première ligne. Les sorties, c'est-à-dire les images, seront toujours sur la deuxième ligne. Si on prend un autre tableau un peu plus fourni en informations, eh bien on pourra dire que l'image de 2, c'est 5, puisque si 2 est à l'entrée, 5 va être à la sortie. On peut s'apercevoir aussi que pour 0 à la sortie, on a deux entrées possibles, moins 1 et 8. Ça veut donc dire que 0 admet deux antécédents, moins 1 et 8. Maintenant, s'il faut calculer l'image d'un nombre par une fonction, donc je vais prendre par exemple la fonction f qui à x associe 3x plus 8, quel est son processus à cette machine? Eh bien, à chaque nombre x, on va lui faire ressortir x fois 3 plus 8. Ça veut dire que si je cherche à calculer l'image de 2, eh bien x, je vais le remplacer par 2. Autrement dit, je vais devoir faire 3 fois 2 plus 8. Et ça nous donne 14. Si je cherche l'image de moins 1 est donc à l'entrée. Et donc, je remplace x par moins 1, ce qui va me donner 3 fois moins 1 plus 8, 3 fois moins 1 moins 3 plus 8, 5. J'espère que ce petit tuto vous a permis d'être plus au clair avec les fonctions et le vocabulaire associé. Bon courage!